pas honte de dire, que ça soit un père, une mère, un oncle, quelqu'un qui a abusé de toi, quelqu'un qui a été violent avec toi, quelqu'un, parle. Tu peux parler à un psychologue. Dans cette deuxième étape, nous allons parler de l'importance de parler. Ouais. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Après avoir accepté, comme je disais dans la première partie, je parlais de l'acceptation. Moi, j'avais honte de voir la vérité en face. J'avais tout simplement honte d'accepter mon passé. Et quand je dis accepter, je ne veux pas dire que tu regardes ton passé comme ça, tu commences à accepter que c'est bien ce que tu as vécu. Non, je ne dis pas ça. Je parle juste du fait de rejeter son passé, de renier ce qu'on a été, de renier ce qui s'est passé dans nos vies parce que après tout, en fait, c'est notre passé, c'est ton passé. Tu ne peux pas supprimer ton passé, tu peux juste décider de te séparer de ton passé, de laisser tout ça derrière toi et d'avancer. Donc, je ne parlais pas du fait d'accepter cela et de trouver que ce que tu as vécu est normal. Non, je ne parle pas de cela. J'espère qu'on s'est compris. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de parler. Alors, une grosse partie de ma guérison, de ma restauration est venue lorsque j'ai commencé à parler. Libre à chacun, peu importe ce que tu as vécu, tu as été abusé, violenté, je ne sais pas, par un membre de la famille, par un oncle, par une tante, par un cousin, par qui est, parle. Parle, ne te tais pas. Parce que ce que tu ne parles pas, ce que tu ne dis pas, tu encaisses cela en toi, tu te crées une prison dans ton cœur et ça finira toujours par exploser. L'importance de parler. La première fois que j'ai parlé à quelqu'un de ce que j'avais vécu, c'était en 2019, si je ne me trompe pas. Et c'était comme un poids qui m'avait été ôté. Et je me souviens ce jour, j'ai pleuré, mais comme pas possible. Je n'avais jamais pleuré de cette façon. Et donc là, c'était la première fois que je parlais à quelqu'un de mes abus, de ce que j'avais vécu dans mon enfance, de ce que je vivais et tout. Et donc, c'était la première fois. Et pour moi, ça a été une grosse libération. Et après cela, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler aux gens de mon église. J'ai commencé à parler à mon pasteur. J'ai eu un suivi dans mon église. Par là, vraiment, j'invite chacun, je ne sais pas peu importe ce que tu vis, vraiment d'en parler. On parle. Ce sont des choses qu'on se dit non, c'est normal, je vais oublier. Non, tu ne vas pas oublier. Plus tard, quand ça va se stocker en toi, ça va remplir ton cœur, tu vas finir par exploser. C'est là, les gens finissent par se suicider. C'est là, les gens commencent à avoir des pensées de suicide. C'est là, les gens dépriment. C'est là, les gens ne se sentent plus bien dans son corps. Souvent, on se rend pas compte, mais c'est des choses mauvaises que tu as stockées en toi en te disant non, c'est rien, ça va passer, c'est juste un ongle, c'est juste un mot. Non, il y a pas de mot, il y a pas de quoi. Donc moi, ça a été le fait de parler qui a été pour moi la deuxième étape de ma restauration. J'ai commencé à parler. Donc, tu peux parler à un psychologue, tu peux parler aux gens autour de toi, mais attention, il faut parler aux bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens à qui tu vas parler qui vont te critiquer, qui vont trouver que tu en fais trop, tu abuses. Donc, il faut parler aux bonnes personnes. Parle aux bonnes personnes, aux gens qui t'écoutent, aux gens qui te comprennent ou pas. Il y a des gens qui ne te comprennent pas, mais ils te consolent juste. Mais si tu peux parler aux gens qui te comprennent, qui ont vécu la même situation que toi, c'est très bien. Mais vraiment, c'est de parler. Parler, on ne se rend pas compte de comment parler libère. Une des étapes la plus importante, c'est de parler. Vraiment, parle autour de toi. Parle du mal que tu as dans ton cœur. Parle de comment tu te sens. Quand j'ai commencé à parler, que je me suis sentie vraiment libre, que j'ai senti comme si, en fait, il y avait un poids qui m'avait été ôté. Et depuis lors, je parle de mon témoignage, je parle de ce que j'ai vécu. Donc, quand j'ai commencé à parler de ce que j'avais vécu, de dire j'ai vécu ça, 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 et je vis ça au quotidien, je déprime, j'ai des idées de suicide, je n'aime pas. J'avais honte de moi parce que un des sentiments que la bulle laisse, c'est le sentiment de rejet envers ta propre personne. J'avais le dégoût de ma propre personne, bref. Donc, j'ai commencé à dire aux gens ce que je vivais au quotidien, que voilà, je me sens pas bien dans mon corps, je ne me trouve pas, enfin, bref. Il faut en parler tout simplement. Quand tu parles, ça te libère. Parler te permet d'évacuer ce qui est en toi, en fait. Ça te libère tout simplement. Donc, vraiment, parlez-en à un proche, à quelqu'un qui peut t'écouter. Je sais pas. En tout cas, parlez-en. Trouvez une bonne personne. C'est bien de parler, mais c'est encore mieux de parler à une personne qui t'écoute, qui peut te comprendre, qui peut t'orienter, qui peut te dire quoi faire. Donc, comme je disais, tu peux voir un psychologue, tu peux voir, je sais pas, moi, je n'ai pas vu de psychologue, mais j'ai eu de très bonnes personnes auprès de moi. J'ai eu les gens de mon église qui ont été là. J'ai eu des responsables à l'église qui m'ont fait le suivi, qui ont été là, qui m'ont accordé leur temps. Si tu as une autre manière de faire les choses, n'hésite pas à dire en commentaire, n'hésite pas à partager ton témoignage simplement.
Même si je ne te reconnais pas, même si toi, la procédure n'a pas été comme moi, ça n'a pas aussi été forcément comme ça du début jusqu'à la fin. Là, je suis en train voilà, de prendre un peu les grands points, les grandes étapes. Donc voilà, c'est important de parler.